Bienvenue dans notre exploration de l'or noir gastronomique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment les œufs d'esturgeon sont devenus un symbole de richesse et d'opulence à travers les âges. Notre histoire commence il y a plus de 2500 ans, sur les rives de la mer Caspienne. Les premiers documents attestant de la consommation de caviar remontent à l'Antiquité. Les Perses étaient parmi les premiers à apprécier ce mets. Le mot caviar viendrait d'ailleurs du persan caviar, signifiant gâteau de puissance ou porteur d'œufs. Pour les Perses, le caviar n'était pas qu'un simple aliment. On lui attribuait des propriétés médicinales et aphrodisiaques. Les souverains en consommaient régulièrement, croyant qu'il renforçait leur vitalité et leur puissance. Les Grecs anciens et les Romains ont également découvert ce délice. Aristote mentionne les œufs d'esturgeon dans ses écrits, tandis que dans la Rome antique, le caviar était présenté sur des plateaux d'argent lors de banquets somptueux, accompagnés de fanfares et de guirlandes de fleurs. Pendant le Moyen-Âge, le caviar connut des fortunes diverses en Europe. L'Église chrétienne, Baïgasset, avec ses nombreux jours de jeûne où la viande était interdite mais le poisson autorisé, contribua paradoxalement à maintenir une certaine consommation d'œufs d'esturgeon. En Russie cependant, le caviar commençait à s'imposer comme un mets de choix. Les tsars russes en devinrent particulièrement friands, et dès le XIIe siècle, ils instaurèrent un monopole royal sur la pêche à l'esturgeon. À la Renaissance, le caviar revint en force dans les cours européennes, particulièrement en France. Catherine de Médicis, réputée pour avoir introduit de nombreuses innovations culinaires à la cour de France, aurait contribué à populariser le caviar parmi l'aristocratie française. La Russie disposait d'un avantage naturel considérable. Ses rivières, notamment la Volga, regorgeaient d'esturgeons. Les pêcheurs russes développèrent des techniques de pêche et de préparation qui permettaient de produire un caviar de qualité exceptionnelle. Les variétés les plus prisées étaient le beluga, l'ossiètre et le sevruga, chacune provenant d'une espèce différente d'esturgeon. Le caviar devint alors un symbole de la puissance et du raffinement russe. Les tsars en offraient comme cadeau diplomatique aux souverains étrangers. Des maisons spécialisées comme celle des frères Pétrossian commencèrent à exporter le caviar russe vers l'Europe occidentale. La révolution russe de 1917 perturba momentanément ce commerce florissant. Mais l'Union soviétique reprit rapidement l'exploitation de cette ressource précieuse en faisant une source importante de devises étrangères. Au XXe siècle, le caviar connut une mondialisation sans précédent, mais aussi les prémices d'une crise majeure. Dans les années folles, puis après la Seconde Guerre mondiale, le caviar s'imposa définitivement comme un symbole de luxe et de fête dans la haute société occidentale. Hollywood l'adopta et les grandes réceptions ne pouvaient se concevoir sans ces précieuses perles noires. Mais cette popularité croissante eut des conséquences désastreuses. La surpêche, la pollution et la construction de barrages sur les rivières où se reproduisaient les esturgeons menèrent à un effondrement des populations. En 1998, face à cette situation alarmante, la Convention CITES, Convention sur le commerce international des espèces menacées, a placé toutes les espèces d'esturgeons sous protection. Le commerce international du caviar sauvage devint strictement réglementé. Aujourd'hui, plus de 90% du caviar consommé dans le monde provient d'esturgeons d'élevage. Ces fermes aquacoles permettent de préserver les populations sauvages tout en répondant à la demande mondiale. Elles utilisent des méthodes de plus en plus respectueuses du bien-être animal et de l'environnement. Aujourd'hui, le caviar reste un symbole de luxe, mais son image évolue. De nombreux chefs réinventent la façon de servir et d'apprécier le caviar, l'intégrant dans des créations culinaires innovantes qui s'éloignent des présentations traditionnelles. Le caviar se démocratise également, avec des gammes plus accessibles qui permettent à un public plus large de découvrir ce produit d'exception. Parallèlement, des efforts de conservation se poursuivent pour sauver les populations sauvages d'esturgeons, notamment dans la mer Caspienne et la mer Noire. Ainsi, le caviar continue d'écrire son histoire. D'un mets apprécié des souverains perses à un produit gastronomique mondial, ces petites perles noires ont traversé les âges, s'adaptant aux évolutions de notre monde tout en conservant leur mystérieuse aura de prestige. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager vos connaissances ou expériences sur le caviar en commentaire.